Le 26 décembre dernier, nous révélions que l'élevage du domaine du Mesnil-Saint-Martin, enfermant 200 000 poules pondeuses, faisait l'objet d'une interdiction de vente des œufs coquilles pour cause d'infection à la salmonelle. L'information avait été reprise par 4 rédactions, France 3, Le Parisien, Oise Hebdo et Le Courrier Picard, relançant ainsi le dossier ouvert par l'enquête et les images de L214. Le maire de Chambly se sera lui-même exprimé dans Le Courrier Picard, indiquant qu'il avait toujours constaté de la part de l'élevage une volonté de corriger les choses et de faire au mieux. Et tandis que, cependant, l'éleveuse reste muette sur la situation de son élevage, le maire montre même de l'optimisme en déclarant qu'il pense que cela devrait repartir. Nous comprenons à quel point il est important, monsieur le maire, d'apaiser la tension autour de cette affaire et de rassurer vos administrés. C'est que cette région est plutôt charmante et bucolique. Nous avons pu le constater d'ailleurs puisque nous nous sommes rendus sur place avec le collectif Pour les poules, fermons le domaine du Mesnil-Saint-Martin qui s'est formé, je vous le rappelle, suite à la monstruosité des conditions de vie des poules pondeuses dont témoignent les images de L214. Sur le petit chemin des moulins qui bordent l'Esch, une petite rivière passant sous l'élevage, nous avons rencontré des promeneurs et des promeneuses, des camblisiens et camblisiennes qui réagissent avec moins de compréhension que vous, monsieur le maire. Tout d'abord, c'est la surprise et la déception qui s'est emparée de certaines personnes. Ça m'a fait bizarre parce que je passe régulièrement à côté. C'est vrai qu'il y a quelques années, en passant à côté dans la petite rue, j'ai senti une odeur nauséabonde. Mais bon, à aucun moment, j'aurais pensé que c'était un élevage de poules. Je pense que c'était pas un bon élevage. On ne pensait pas que c'était comme ça. On pensait que c'était de l'élevage fait correctement. C'est le mode d'élevage qui est gênant. Hein. Ouais. On savait que c'était un élevage en cage, mais bon, aussi insalubre, non, ouais. Ça on ne savait pas. On en a parlé avec quelques collègues au travail, qu'il ne fallait pas acheter justement les œufs qui étaient vendus au Leclerc de Chambly, ces œufs-là, puisque c'était pas, que c'était des poules élevées de façon atroce, donc voilà. Et oui, voilà, un élevage, tant qu'on n'y voit pas à l'intérieur, on y fait ce qu'on veut. Mais avec la réalité des images, on constate bien vite que les gens, ils ont leur idée du bien-être des animaux non humains et que ça a un impact sociétal. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas regardé parce que voir des petites poules en batterie comme ça, ça me fait mal au cœur. Quel malheur. Ça ne devrait pas exister, ça. C'est tout simplement écœurant. La maltraitance animale comme ça ne devrait pas exister. Je suis très très déçu que ça se passe dans ma région. Et il faut l'arrêter et que ça ne se reproduise surtout pas. Personnellement, ça me dérange un peu. Depuis que j'ai su que des poules étaient élevées en cage, perso, je n'élèverais pas des poules en cage. Elles ne prennent pas l'air, elles sont les unes sur les autres. Comment on peut traiter des poules, que ce soit des poules ou un autre animal comme ça, c'est aberrant, quoi. Je me préoccupe des conditions dans lesquelles ces poules sont élevées déjà depuis très très longtemps, des conditions dans lesquelles aussi l'élevage a été étendu, ce qui me semble a occasionné un recours administratif qui n'a pas abouti. Et puis ce qui m'interpelle, c'est à la fois les conditions d'élevage de ces animaux et surtout les nuisances pour le Mesnil-Saint-Martin, les nuisances olfactives notamment en été. C'est-à-dire qu'il y a une odeur pestilentielle qui nous gêne quand on se promène et quand on n'est pas riverain. C'est insupportable. La manière dont les poules sont élevées et du coup ce que ça signifie en termes de maltraitance animale et ce que ça signifie surtout en termes de mauvaise production d'œufs, c'est au cœur de mes préoccupations parce que... Oui, parce que on est sensibilisé à la réalité de ce qu'est l'élevage et l'exploitation des autres animaux. Donc une renommée qui se trouve sérieusement entachée et une indignation sans phare. Et comme vous venez de l'entendre, des nuisances à fort impact et une extension même qui avait fait réagir en son temps. Mais ce n'est pas tout. L'élevage jouerait la carte de cette jolie bourgade, cette petite rivière, sur les sentiments de la ferme de Papy. Et les gens ne sont pas dupes. Et elles se sentent un peu flouées, comme trompées par le marketing. Ce qui me met aussi très très en colère, c'est qu'en fait ce sont des œufs qui sont vendus dans les grandes surfaces en étant des œufs un peu labellisés entre guillemets. Par exemple pendant le confinement, c'est des œufs qui ont été exposés
chez Leclerc pour soutenir la production locale et que depuis déjà plus de 20 ans, ce sont des œufs qui sont vendus chez des commerçants indépendants, notamment chez le boucher, comme étant des œufs de ferme en fait. Donc si on ne s'attache pas à regarder le logo sur les œufs, avec le 3, qui signifie quand même que c'est les œufs de plus mauvaise qualité, moi j'en ai donné à mes enfants petits en étant persuadée de leur donner des bonnes choses à manger, alors qu'en fait c'est pas le cas. Quand on veut acheter local, on fait confiance. Là, c'est pas dans le respect des animaux, quoi. Grande surface aussi leur faisait confiance, puisque les œufs allaient au supermarché. Donc bien sûr qu'on a acheté des œufs de la ferme Colès. Je pense ils sont malins parce que c'est pas vraiment du mensonge. C'est effectivement local, seulement ils n'ont pas précisé tout simplement que c'était des œufs qui étaient élevés en cage. Et les gens regardent simplement l'aspect premier sans s'attarder sur les petites lignes. Et c'est souvent ça le problème, je pense. Oui, c'est souvent ça le problème. Des consommateuristes bernés qui croient par culture au mythe des bons produits. Et vous savez quoi, monsieur le maire? Les personnes que nous avons rencontrées n'ont pas forcément envie que ça reparte. Moi, je fermerais complètement. Moi, je ne pourrais pas élever des animaux comme ça, c'est pas possible. Ah bah si on me dit on ferme, je m'en réjouis. Ça, j'imagine que c'est peut-être les investigations qui vont être faites suite à ce qui s'est passé ces derniers temps et puis des décisions administratives qui pourraient permettre de fermer. Oui, il faut fermer, oui, carrément. Oui, faut fermer. On peut pas élever des poules comme ça. Surtout qu'ici, dans le coin, il y a de la place pour qu'elles vivent dehors et pas qu'elles soient à l'intérieur comme des poules dans des cages. Non, des poules dehors, oui. En tout cas, si dans cet élevage, de manière avérée, il s'est passé ce qui a été dénoncé, alors dans ce cas-là, il s'agit juste de faire respecter la loi telle qu'elle doit s'appliquer. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si on parle de radicalité ou si on parle juste de justice en fait. Moi, en tant que personne, je dis qu'on ne doit pas autoriser cette manière d'élever des poules et de produire des œufs. Voilà le résultat de notre enquête. Lorsqu'au pied de l'élevage, on tend le micro aux citoyens et citoyennes, eh bien les avis sont tranchés et sans confiance envers les élevages, la préférence va au respect des autres animaux et non à leur exploitation. Nous continuerons dans les jours qui viennent à vous informer sur cette affaire. Ce reportage a été réalisé le 2 janvier dernier grâce à la coopération de Nombi Radio et du collectif pour les poules Fermons l'élevage du domaine du Mesnil-Saint-Martin.